Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on pose le ballon thermodynamique, on câble le tableau électrique et on ferme l'espace technique avec la nourrice d'arrivée d'eau. Il y aura aussi les machines à laver, on voit sur la droite, machine à laver, sèche-linge et un évier. Donc voilà, ça va vraiment le local technique au rez-de-chaussée. Donc là, je raccorde l'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du futur ballon thermodynamique. Donc j'ai un pote qui m'a prêté sa presse à sertir et c'est franchement hyper pratique. C'est juste incroyable, hyper propre. Donc voilà, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et puis de toute façon, donc il y a une petite règle. Donc là, j'ai tout câblé en PER à la maison. D'ailleurs, si je devais le refaire, ça serait plutôt en multicouche. Mais bon, je me suis débrouillé avec le PER, ça fonctionne bien. Mais par contre, le raccordement entre un ballon d'eau chaude et les nourrices PER doivent être faits en cuivre. Voilà. Donc là, maintenant, l'évacuation, l'arrivée électrique. Je mets les petits wagos. Hop. Bon, je raccorde l'évacuation des condensats à l'évacuation de la maison. Parce qu'en fait, un ballon thermodynamique, c'est ni plus ni moins qu'une clim, d'un groupe clim, je veux dire, qui va capter les calories de l'air. Là, pour le coup, ça va être un ballon thermodynamique extérieur. Donc, il va prendre via un tuyau de 160 les calories dans l'air extérieur et va recracher de l'air froid dénué de ses calories. Et avec cette différence de température, ça va permettre de chauffer l'eau qu'il y a dedans. Donc voilà, je connecte le groupe de sécurité, l'arrivée d'eau froide. Et là, je sais, j'aurais pas dû faire cette diagonale, mais bon, c'est pas grave, je vais corriger ça dès que j'aurai 5 minutes pour la sortie d'eau chaude. Voilà, donc le ballon est raccordé, pouf, et on passe au tableau électrique. Alors c'est parti pour le câblage du tableau électrique, moi je trouve ça plutôt cool. Surtout que lors du câblage de la maison, j'avais tout étiqueté avec petite imprimante d'étiquette d'IMO là, donc c'est super, pour le coup, encore une fois, super pratique. Évite de perdre du temps lors du câblage. Je mets les terres sur le bornier de terre, j'installe les différentiels, les disjoncteurs, et hop, tout fonctionne correctement. Maintenant, j'attaque la cloison qui va séparer en fait le salon de la pièce technique. Donc pour ça, on va faire ça en placo. Donc là, c'est la Profil Cut d'Edma. Franchement, pour faire des murets et découper bien précisément ces rails, ça va vraiment bien. Il y a une molette là, on l'a défait, on tourne et on a des empreintes de différents pour tous les rails en fait en 48. Donc on va avoir les montants, les rails, les suspentes. Enfin, voilà, on peut découper pas mal de choses et ça fait gagner un temps fou.
Allez, on passe à l'atelier. Donc on découpe les cornières et des thés. Le thé égaux de 30, cornière de 30 aussi. Je découpe ça à la scie à ruban. Tous mes angles, je prépare tout. J'avais fait mon schéma à l'avance. Et ensuite, je soude. J'avais fait des chanfreins en fait sur mes cornières pour pouvoir les fixer. Donc ça va être cheville molly et j'ai acheté des têtes fraisées. Comme ça arrive bien à plat une fois vissé. Allez, là j'attaque le faux plafond de la pièce technique. Donc je le fais en autoportée, j'ai moins de 3 mètres. Je le fais tous les 40 puisque je vais mettre mes plaques parallèles à mes rails. Donc le DTU dit que l'espacement doit être tous les 40 et pas tous les 60. Voilà, toujours tout au laser. J'installe le lève-plaque parce que je suis tout seul et dans des petits endroits comme ça, je préfère avoir le soutien du lève-plaque. Hop, et c'est parti pour la pose. Donc j'avais récupéré pour toute la maison des vieilles portes en pin, elles ont au moins 70 ans, donc j'en ai installé un petit peu partout. Voilà, c'est des portes en fait que j'ai reponcées, voilà, pour donner un petit effet un peu sympa. Donc voilà, boum, porte posée.
Alors pareil, si tu veux poser des portes de récupération, il faut vraiment bien faire attention à bien les préparer. Quand tu achètes un bloc-porte en post formé classique, les espacements sont faits, tu as des barres en bois en diagonale pour pas que ça bouge. Donc vraiment ça, faut vraiment prendre le temps, bien se poser, tout retailler. Et comme ça tu poses le bloc-porte d'un seul tenant et tu es sûr que bah, voilà, quand c'est fixé, et ben, ta porte s'ouvre correctement et bien d'aplomb. Alors si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu aussi pour les encouragements, c'est toujours hyper sympa. Voilà, il va y en avoir d'autres. Là, en fait, les vidéos sont pas vraiment dans l'ordre de la construction, mais c'est pas grave. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, là tout est en direct et beaucoup plus rapide.